Bonsoir, 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 bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Waouh! Quel feu, quelle chaleur! Bienvenue à la super mobilisation des partenaires. Je suis le pasteur Yvon Mouketou, accompagné du pasteur Tina Mouketou. Et nous sommes très heureux aujourd'hui de recevoir le prophète Joe Grace. Bonsoir prophète, comment allez-vous? Moi je vais très bien, et vous-même? Ça va bien par la grâce de Dieu, nous sommes contents de vous accueillir. Merci beaucoup. Bonsoir prophète, soyez le bienvenu. Bonsoir maman, merci beaucoup. J'espère que vous appréciez la ville de Lyon. Elle est très belle en fait, hein? Très calme, et voilà. Ok. Alors nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir. Donc nous allons avoir une discussion, nous allons vous poser des questions autour du prophétique, mais nous voulons aussi faire votre connaissance, savoir un peu qui est le prophète Joe Grace. Peut-être qu'il y en a ici qui ne vous connaissent pas. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors je vais le faire, mais c'est l'un des exercices les plus difficiles, hein, quand il faut finalement parler de soi-même. Alors prophète Joe Grace, je suis congolais de RDC, serviteur du Seigneur déjà depuis plus de 30 ans, exerçant un ministère pastoral au ministère Génération Joël et en même temps prophète de ministère par appel. Je suis marié à Madame Yolande Moïse que je salue. Nous saluons Maman Rolande. Avec laquelle, par la grâce de Dieu, j'ai 4 enfants. Donc 2 garçons, c'est Dieu dans ma maison a respecté la loi de l'équilibre. Ce qui veut dire que, voilà, il m'a donné 2 garçons et 2 filles. Okay. Les 2 filles qui ressemblent à leur maman et les 2 garçons qui ressemblent à leur papa. Il n'y a pas de jaloux. Non, Dieu a été très équilibré à ce sujet. Alors, je sers le Seigneur depuis ma tendre enfance. Et écrivain, entrepreneur, pasteur, et voilà. C'est un peu tout ce que je peux dire de moi pour l'instant. Ok, très bien. Merci beaucoup. Alors, je crois que nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Merci pour cette brève présentation. Et nous avons prévu quelques questions pour vous, prophète. Okay. Mais d'abord, permettez-moi de vous dire que c'est vraiment un honneur, un plaisir de vous recevoir ici. Merci beaucoup. Cela fait quelques années que nous espérions vous voir. Et je bénis le Seigneur parce que c'est le cas ici. C'est le cas alors qu'on a voulu le faire depuis déjà quelques années et c'est une vision qui pour nous s'accomplit. Donc vraiment, merci d'avoir fait le voyage et pour nous bénir. Alors donc, les questions que nous avons préparées, donc la première c'est, voilà, qu'est-ce que, comme vous avez dit tout à l'heure, donc que vous êtes pasteur, donc au sein de la Génération Joël et en même temps prophète par appel. Et donc la première question c'est, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les 5 ministères sont toujours d'actualité? D'accord. Alors avant toute chose, j'aimerais rendre grâce à Dieu pour ACER. Et je dois dire déjà que vous êtes en train de faire un travail remarquable dans le corps du Christ et dans la francophonie. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien de vies, combien de familles, combien de personnes sont bénies au travers des médias, de tout ce que vous faites et tout ça. Aujourd'hui, on ne peut pas être sur les médias et ne pas parler de ACR. Et donc, j'aimerais profiter de l'occasion pour rendre grâce à Dieu au couple visionnaire, à qui je dis sincèrement merci, à papa et à maman. C'est un privilège de les avoir. Je crois que, je l'ai dit la dernière fois, quand on quantifie les bénédictions de Dieu, on ne se rend pas compte que l'une des bénédictions que Dieu nous donne dans la vie, c'est qu'il nous donne des hommes qui ont une vision. Si eux n'avaient pas obéi à la voix du Seigneur, nous ne serons pas ici. Alors je voudrais qu'avant qu'on commence, qu'on célèbre le Seigneur pour l'apôtre et pasteur, pour ce que Dieu est en train de faire pour eux. Et
Je voulais vous dire aussi merci à vous. C'est un grand honneur pour moi d'être à côté de vous comme ça et de servir le Seigneur. C'est nous qui sommes bénis de vous Grande avoir. bénédiction. Alors, voici la question. Est-ce que les ministères, les 5 ministères sont-ils d'actualité aujourd'hui? Alors, pour répondre, c'est très facile. Jésus nous a, ou plutôt l'apôtre Paul a expliqué le but pour lequel Dieu a fait des dons humains aux hommes. Éphésiens chapitre 4, au verset 11, la Bible dit qu'il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Mais pourquoi Dieu a donné les 5 ministères? Le verset qui suit dit, c'est pour le perfectionnement des saints. Je prends juste le terme perfectionnement des saints. Alors, quand vous lisez également Éphésiens chapitre 5, quelque part au verset 27, l'apôtre Paul dit que Christ a aimé l'Église, qui s'est livré lui-même pour elle, afin de présenter à Dieu une Église parfaite, sans ride, sans tache, irrépréhensible. La perfection de l'Église, nous ne l'obtiendrons que quand Jésus-Christ apparaîtra, l'Église sera enlevée. C'est à ce moment-là que Christ présentera l'épouse auprès de son Père. Aussi longtemps que l'Église n'est pas encore enlevée et que nous sommes sur la terre, nous avons besoin du perfectionnement. Et si nous avons besoin du perfectionnement, les ministères de perfectionnement que Dieu a donnés, ils sont 5. Ils sont encore d'actualité dans notre génération. Et d'ailleurs, maintenant, surtout pendant ces derniers temps, nous ne pouvons pas nous dérober de cela. Les ministères sont plus que d'actualité. Et donc, pour répondre de manière brève à cette question, les ministères ont été donnés pour le perfectionnement des saints. Les saints ne seront perfectionnés ou n'atteindront la perfection que quand ils seront rentrés dans le royaume de Dieu. Aussi longtemps que nous serons sur la terre, les 5 ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, sont d'actualité. Amen. Et la question qui suit, c'est, alors, il y a beaucoup de projecteurs sur le ministère prophétique en particulier. Okay. Et on peut se poser la question, pourquoi est-ce que ce ministère de prophète est quand même assez décrié par une partie des personnes aujourd'hui? Pour vous, quelles sont les raisons pour lesquelles le ministère prophétique en particulier, il y a beaucoup de méfiance autour de ce ministère? Alors, je vais donner plusieurs raisons. Je vais, à un moment, aller dans le sens des personnes qui décrient, en leur donnant raison. Okay. Mais bon, après un moment, je vais aussi leur arracher la raison, parce qu'il faudrait que je sois juste dans ma réponse. La première chose, vous allez vous rendre compte que le ministère prophétique est l'un des ministères des derniers temps. Actes des apôtres, chapitre 2, 17, la Bible dit, dans les derniers jours, Dieu répandra de son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos jeunes et vos vieillards auront des songes. Donc, l'onction prophétique fait partie des armes de Dieu pour les derniers temps. Et moi, j'ai toujours l'habitude de dire que ça fait partie des dernières cartouches qui sont dans l'arme de Dieu pour la dernière saison. Nous ne pouvons pas être dans ces derniers temps et faire semblant ignorer l'onction prophétique. C'est une des armes de Dieu. Dieu a dit dans les derniers jours, il n'y a que 2 choses qui caractérisent les derniers temps. La première, c'est qu'il y aura des temps difficiles. Les gens seront rebelles, irréligieux, ils n'aimeront pas Dieu, ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Ça, c'est la première caractéristique. La deuxième, Dieu répandra son esprit sur toute chair. Et parmi les choses qui vont se manifester, il y a l'onction prophétique. Mais maintenant, je commence par la première raison qui fait que le ministère prophétique est très décrié. Le diable, sachant
que l'onction prophétique est une des armes de Dieu pour les derniers temps, il y a un grand combat spirituel contre tout ce qui est prophétique. Le diable veut absolument que l'onction prophétique, que les gens se déconnectent de tout ce qui est prophétique. Mais là, nous devons faire très attention. Pourquoi nous devons faire attention? Voici la chose sur laquelle nous devons faire très attention. C'est que, imaginez-vous que dans la parole de Dieu, la force de Samson était dans ses cheveux. Et tout le monde sait que la force de Samson était dans ses cheveux. Mais le jour où les Philistins l'arrêtent, ils ont fait deux choses. Ils lui coupent les cheveux, mais ils s'arrangent également pour que Samson n'ait pas les yeux. Alors, pourquoi ils voulaient que Samson n'ait pas les yeux? Parce qu'ils savaient qu'un Samson qui n'a plus Dieu, même si ses cheveux repoussaient, il ne fera plus jamais le même travail qu'il faisait auparavant. Et voici le travail que le diable fait. Il s'attaque à l'Église, il s'attaque particulièrement à deux ministères très importants, les apôtres et les prophètes. Et il veut que l'Église manque les yeux. Parce qu'une Église qui n'a pas Dieu, c'est comme une armée qui manque le service de renseignement. Vous n'avez nulle part où vous allez aller. On vous infiltrera facilement, on fera beaucoup de choses et personne ne verra. Alors voilà pourquoi le diable s'arrange pour que l'Église n'ait pas Dieu. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, j'ai dit que je vais aussi donner raison à d'autres personnes. N'oublions pas que à chaque réveil qu'il y a eu dans la parole de Dieu, il y a eu des déviations. Chaque réveil qu'il y a eu des déviations. Je voudrais reconnaître ici que le ministère prophétique a eu aussi, dans la vie de certaines personnes, beaucoup de déviations. Par exemple, il y a des prophètes pour qui il fallait simplement s'arrêter à dire « Dieu m'a dit » et ne pas être profond dans la parole de Dieu. C'est une des déviations. Je connais des prophètes qui n'ont pas voulu passer par une école, par un encadrement. Et toutes ces déviations ont fait qu'il y a eu beaucoup d'erreurs. Il y a des prophètes qui ont abusé des familles, qui ont demandé de l'argent aux gens, qui ont manipulé. C'est vrai. Mais même si le faux existe, le faux ne doit pas faire que nos regards soient fixés que sur le faux. Parce que figurez-vous, toutes les semaines, dans tous les pays, il y a des divorces. Mais chaque samedi, les gens se marient. Alors, normalement, si nous devions nous focaliser sur le faux, nous devions dire, à cause du fait que les mariages de certaines personnes ne tiennent plus, nous n'allons plus jamais nous marier. Chaque jour sur nos rues et nos villes, il y a des accidents. Mais cela ne nous empêche pas d'acheter des véhicules. Donc nous ne devons pas, à cause des abus de certains, nous ne devons pas jeter et le bébé et l'eau qu'il a lavé. Il faut qu'on fasse un distinguo entre les faux qui existent et les déviations. Et reconnaître également que Dieu a des vrais qui sont là. Et d'ailleurs, quelqu'un a dit qu'aux États-Unis, quand on apprend aux gens à détecter le faux dollar. On leur apprend à manipuler les vrais. Donc on leur donne les vrais. On leur dit pas que ça c'est le faux. On leur donne des vrais billets. Et on les pousse à manipuler les vrais. De plus en plus que vous apprenez à manipuler le vrai, le jour où le faux dollar entrera dans vos mains, vous saurez immédiatement que c'est un faux. Et donc, voici mon conseil. Il y a beaucoup de déviations, mais vous qui décriez le prophète, j'ai envie de vous dire, pourquoi vous ne vous accrochez pas au vrai? Parce que si vous êtes attaché au vrai, vous aurez la facilité de découvrir les faux. Amen. Et voilà. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Et c'est vrai, nous voulons vraiment prendre le temps de bénir le Seigneur pour cette plateforme Évangile TV qui nous Amen. permet d'écouter vraiment Amen. ses propos. Et nous bénissons vraiment l'homme de Dieu, le visionnaire de cette chaîne. Vraiment, Amen. merci, prophète.
Permettez-moi quand même de revenir un peu sur ce que vous avez dit, prophète. Ok. Alors, moi, je me suis demandé, est-ce que le ministère prophétique n'est pas aussi un peu décrié aujourd'hui à cause de tout ce qui semble accompagner les hommes de Dieu qui sont prophètes aujourd'hui? On a aussi le sentiment que si le bling-bling, permettez-moi vraiment l'expression, Ok. vraiment, moi j'aime bien dire les choses terre à terre, prophète, vraiment, parfois je crois qu'il faut être dans la simplicité. On a des fois l'impression que si le bling-bling n'accompagne pas l'homme de Dieu, en fait, qu'il n'est pas Je sois prophète. aussi précis, c'est quoi que vous appelez bling Le bling? bling-bling, vraiment prophète. Comment je vais l'exprimer? Les On passe artifices. à la télé, on passe à la télé là, mais je ne sais pas comment l'exprimer vraiment tranquillement. Il y a un ensemble d'artifices qui sont autour de l'homme de Dieu et il prophétise, il donne vraiment des paroles de connaissance exactes. Il touche même dans le futur, il donne des paroles prophétiques vraiment exactes. Mais parfois on se demande, mais est-ce qu'il a besoin de faire autant de mysticisme? Est-ce qu'on a besoin de faire autant de... Oui, c'est ça, c'est bling-bling, prophète, c'est bling-bling. Est-ce qu'il n'y a pas un autre mot? C'est bling-bling. Est-ce que le ministère prophétique n'est pas aussi décrié à cause de ça? Si on n'a pas trop crié prophétie, si l'homme de Dieu n'est pas venu avec la main comme ça, s'il n'a pas fait une botte secrète, et c'est comme si, là, ce n'est pas un vrai prophète. Est-ce que ce n'est pas aussi... Non. Est-ce que ce n'est pas aussi tout ça là qui fait que le ministère prophétique que je respecte, que j'aime, est aussi décrié? D'accord. Alors, je voudrais revenir sur la formation. Je voudrais revenir sur la formation, la maturité et tout ce qui doit entourer le prophète. Et c'est ça qui va produire le résultat de tout ce qu'on va voir plus tard. Mais avant de parler de la formation et de la maturité, je voudrais d'abord relever un fait très important. Dans la Bible, vous trouverez plusieurs prophètes qui ont été contemporains. Je prends deux. Par exemple, Amos a vécu la même période que Osée. Mais quand vous lisez le livre de Osée, vous lisez le livre de Amos, vous découvrez qu'ils ont été contemporains, mais les deux n'ont pas libéré les messages de Dieu de la même manière. Le Saint-Esprit, quand il vient en nous, il nous transforme à l'image de Dieu, mais chacun de nous garde son tempérament. Il garde ce caractère. Et c'est ça qui fait même la beauté de Dieu en fait. Nous ne nous convertissons pas pour une uniformité. Dieu fait de nous un, mais dans la diversité. Amen, amen. Vous voyez? Amen, Vous rencontrerez des prophètes qui sont mélancoliques. Vous rencontrerez des prophètes qui sont sanguins. Vous rencontrerez des prophètes qui aiment les habits. Vous rencontrerez... Ouais, les prophètes qui aiment les habits, là, il y en a beaucoup. Hein? Exactement. Vous rencontrerez les prophètes qui aiment l'excellence. Vous en rencontrerez. Et c'est ça qui fait justement la beauté de l'Église. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas nous arrêter à comment il est habillé, quelle est sa manière de parler, pourquoi lui il saute. C'est comme les prédicateurs. Yes. Je connais des prédicateurs qui, quand ils sont à la chair, mais vous ne les reprochez pas. Il y a des prédicateurs qui disent « Dites Amen que j'avance ». Amen. Mais il y a d'autres qui disent « Donnez-moi un Amen militaire ». Un Amen bien. Mais nous coulons avec eux. C'est ça. Alléluia. Nous coulons avec eux, nous les acceptons avec leur tempérament. Amen. J'ai jamais vu une émission qui se fait où on dit « Mais pourquoi ce prédicateur court du haut de la chair et pourquoi l'autre est fixé ?» C'est ça. Ben, ça, c'est toléré. Mais si c'était les prophètes, ça ferait... Ah, mais pourquoi ils font ça? Alors, il faut quand même aussi reconnaître que Dieu nous appelle et chacun de nous fait l'œuvre de Dieu en fonction de... Moi, par exemple, je suis un peu timide. Et peut-être ma timidité
se reflète aussi dans le service que je fais. Prophète, ça ne se voit pas. Non, Ça ça se ne se voit pas. Non, ça ne se voit pas. Mais je connais des prophètes qui, quand l'onction est descendue, il faut qu'ils fassent... Alors, vous appellerez ça bling-bling. Non, Alors, c'est pas ça, prophète. Moi, mais je non. n'ai pas de problème avec ça. Moi-même, je dis avance, prophète, on est d'accord, amen, alléluia. Non, le bling-bling, c'est pas ça. Le bling, c'est dans la façon d'être. C'est que, vraiment, si ça n'a pas scintillé, si la chaussure n'a pas... On Alors, a il faut l'impression aussi que c'est la reconnaître seule façon. qu'il y a des prophètes qui imitent aveuglement ceux qui sont devant D'accord, eux. ok. Les prophètes que le Seigneur a élevés avant, comment ils s'habillent, comment ils D'accord. exercent le ministère. Alors c'est pour ça que la formation et la maturité comptent. Pour moi, les prophètes sont comme les oiseaux. Chaque prophète a son cri. Yes. Vous ne demanderez pas au pigeon de faire le même bruit que le Yes, corbeau. yes, Vous ne yes, demanderez yes, pas yes. à l'aigle de faire le même bruit. Acceptez les prophètes selon leur nature. Mais maintenant, voici là où il faut que l'Église grandisse. Il faut que l'Église grandisse. Ma question maintenant, enlevons tous les bling-bling. Posons-nous la question sur des faits vrais. Est-ce que ce prophète craint Dieu? Est-ce qu'il marche selon la parole de Dieu? Est-ce que ce qu'il dit se réalise? Est-ce que ce qu'il dit ne contredit ou contredit la parole de Dieu? Il y a des choses sur lesquelles on doit juger un prophète. Moi, si on me demandait de juger un prophète, je le jugerais sur des choses comme comment est sa vie. Parce que la Bible déclare qu'on reconnaît un arbre par ses fruits. Je le jugerais sur est-ce que ce qu'il fait est lié à la parole de Dieu? Est-ce que ses pratiques sont bibliques? Est-ce que lui-même, son message et sa vie corroborent? Il y a plusieurs choses sur lesquelles on peut juger un prophète au lieu de juger le prophète sur le style des cheveux, le style des vestes, de montre, pourquoi il a mis sa montre à gauche, il ne l'a pas mise à droite. Je crois que Dieu lui-même, il n'est pas dans ça. Amen. Ok. Merci pour les réponses. Merci beaucoup, prophète. Alors, justement, vous parliez un peu de juger, mais peut-être est-ce qu'on peut définir comment est-ce que vous définissez le ministère de prophète? Comment vous définissez un prophète? D'accord. Un prophète, c'est d'abord par définition, je vais prendre les définitions terre à terre. Un prophète, par définition, c'est un porte-parole. C'est quelqu'un qui entre dans la présence de Dieu, ne peut être porte-parole que celui qui a assisté au conseil. Vous avez assisté au conseil et du conseil, vous faites le résumé de la réunion et vous venez nous le rapporter. Donc d'abord, un prophète, c'est un porte-parole de Dieu. Un prophète, c'est un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Alors qu'est-ce qu'il fait? En étant intermédiaire entre Dieu et les hommes, le prophète prend les paroles de Dieu et il vient les rapporter aux hommes. Mais il ne fait pas que ça. Le prophète est aussi celui qui prend les préoccupations des hommes, les paroles des hommes et les ramène vers Dieu. C'est en fait un intermédiaire. Voilà pourquoi dans les attributions des prophètes, ou si je devais même parler de son job description, un prophète doit être un intercesseur. Quelqu'un qui prie pour les autres, qui prie pour les nations, qui prie pour les familles. Ça fait partie des choses qui sont liées au ministère de prophète. Alors, le terme prophète, en hébreu, c'est même plus riche parce que l'hébreu a plusieurs mots qui définissent le petit terme prophète. Mais par définition, je dirais que le prophète, c'est tout simplement un porte-parole de Dieu, quelqu'un qui reçoit de la part de Dieu et qui parle. Mais non, dans l'Ancien Testament, c'est tout ce qu'il faisait. C'est tout ce qu'il faisait. Mais aujourd'hui, le ministère prophétique dans le Nouveau Testament, le porte-parole de Dieu n'est pas simplement celui qui entend des paroles et qui vient parler. Vous allez comprendre que dans le Nouveau Testament, Dieu ne parle pas qu'exclusivement par les prophètes. Parce que Dieu parle par les apôtres, il parle en fait par les 5 ministères. Donc le ministère prophétique du Nouveau Testament n'est plus le même que celui
de l'Ancien Testament. Alors, celui du Nouveau Testament doit d'abord être un enseignant de la parole de Dieu, au-delà de tout ce qui peut l'accompagner, les dons, les actes prophétiques et tout ça. Il est d'abord un enseignant de la parole de Dieu. Et si les gens comprennent simplement ce qu'un prophète, exercer devient très facile. Voilà. Donc, je vous ai donné à peu près mon aperçu sur celui qu'on appelle prophète. C'est vrai que quand on entre maintenant quand on entre dans la profondeur, vous pouvez prendre un texte comme 1 Chronique chapitre 29 au verset 29. Vous trouverez qu'il y a plusieurs types de prophètes. Quand on commence à lire la Bible, finalement, on découvre qu'il y a des prophètes psalmistes, on découvre qu'il y a des prophètes écrivains, on découvre qu'il y a des prophètes intercesseurs, on découvre qu'il y a des prophètes qui ont, je veux dire, Dieu leur parle, les messages de Dieu leur parviennent, mais sous forme d'images. On peut les appeler voyants. Il y en a qui reçoivent des messages de Dieu plus de manière audible. Et donc, il y a plusieurs types de prophètes. Mais en général, le prophète, c'est celui qui prend de la part de Dieu et qui parle aux hommes et qui prend de la part des hommes et qui parle à Dieu. Amen. Merci, merci beaucoup. On peut acclamer le Seigneur. Je voudrais rebondir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure par rapport au conseil de Dieu. Ça me rappelle un verset biblique, donc je crois dans le livre de Jérémie, où en fait il y avait un ensemble de prophètes qui disaient des choses contraires à Jérémie. Et en fait c'est l'Éternel qui va parler, il va dire, mais si vous aviez au moins assisté à mon conseil. Wow. Et vraiment ça me bénit ce que vous dites. Et je reviens donc sur une question. Parfois on entend certains prophètes dire... quand ils viennent, ils disent « Hier, j'ai assisté au conseil de Dieu, donc j'étais là, et Dieu tenait un conseil, et j'ai entendu tout ce qu'il disait. Amen. » Et puis le lendemain encore, « Non, hier, j'étais en train de prier, et je suis reparti dans la salle du trône, et j'ai encore assisté au conseil. » Ah, 2 jours après, non, j'étais encore dans le conseil. Non, vraiment prophète. On se dit, mais gloire à Dieu. Mais donc, pour participer au conseil divin tous les jours régulièrement, là, on fait comment? On veut participer au conseil divin. Nous aussi, on veut être là. On veut être dans la salle. Est-ce qu'il faut être... Est-ce que c'est réservé qu'aux prophètes? Est-ce que c'est réservé seulement aux prophètes ou nous aussi, ou tous ceux qui sont nés de nouveau peuvent aussi assister régulièrement, tous les jours comme ça, au conseil divin et assister donc dans la salle du trône? J'ai beaucoup ri. Riez. Tout à l'heure, j'étais en train de me dire, est-ce que vous avez aussi le prophétique en vous? Ou j'ai le droit de dire ce que je vois? Oui, allez-y. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Alors, on va y aller un moment. Prophétie, avance, prophète. Je vois que quand vous avez fait avant, ça n'a pas fait bling bling. Non, Alors, vous ne faites pas bling bling. J'espère que l'ambiance ici ne vous dérange pas. Voilà. Voici ma question. Voici ma réponse plutôt. Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que souvent, les gens pensent que quand on parle du prophète, on définit le prophète comme étant la prophétie, comme étant le prophétique. Tous ces termes sont très vagues. Sont très larges en fait. Il faut déjà commencer à les définir séparément. Je vais prendre le premier thème, le prophétique. Je commence déjà par vous dire que tout chrétien peut manifester le prophétique. Amen. Ça veut dire tout chrétien peut écouter le Seigneur, tout chrétien peut assister au conseil de Dieu. C'est une bonne nouvelle, tu devrais acclamer le Seigneur.
Tout chrétien. D'ailleurs, je voudrais choquer un téléspectateur. La Avance, maturité, la maturité dans la vie chrétienne, c'est quand on est capable d'écouter individuellement la volonté de Dieu. Amen, amen, amen. Je veux dire quelque chose de très fort. N'oublions pas que la relation que nous avons avec Dieu, la plus grande relation que nous avons avec Dieu dans le Nouveau Testament, depuis que Jésus est venu, la plus grande relation que nous avons avec Dieu, c'est que Dieu est devenu notre Père. Dans tout l'Ancien Testament, il n'y a personne qui a appelé Dieu son Père. Abraham l'a appelé Jéhovah-Jireh, Moïse l'a appelé El Shaddai, David l'a appelé l'Éternel et mon berger, mais personne n'a appelé Dieu son Père. Vous ne trouvez pas ce terme dans l'Ancien Testament. Mais quand nous rentrons dans le Nouveau Testament, déjà dans Matthieu chapitre 6, Jésus enseignant sur la prière, il dit, voici comment vous devez prier. Il dit, comment vous devez prier? Vous n'appellerez plus Dieu El Shaddai, je ne sais pas quoi. Il dit, vous allez dire notre Père qui est aux cieux. Our Father, Dieu est devenu notre Père. Et la Bible dit, l'Esprit crie, l'Esprit qui est en nous, il crie Abba Père. La plus grande relation que nous avons avec Dieu, Dieu est devenu notre Père. Il est même écrit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole. Elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, mais de l'esprit. Maintenant, si nous comprenons que nous sommes enfants de Dieu, il y a des parents ici. Qui est ce parent qui accepte que son enfant lui parle par des intermédiaires? C'est clair. Oh, ça c'est fort. Oh, ça c'est fort. Mon propre enfant, quand il veut me parler, il n'a pas besoin de passer par mon chauffeur pour parler à son papa. Il peut rentrer dans ma chambre, même quand je suis sous la douche, il peut frapper et dire « Papa, j'ai besoin de telle chose ». L'enfant n'a pas de frein. Et si nous sommes enfants de Dieu, donc entrer dans la salle du palais de Dieu, ou je ne sais pas, devant Conseil. le trône, on dit quoi d'autre? Dans la chambre intime de Dieu et tout ça, nous pouvons y entrer facilement. Et voilà pourquoi Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Pour écouter la voix de Dieu, il ne faut pas être prophète. Il faut être brebis de Dieu. Amen, amen, amen. Et ça, c'est le premier niveau de la manifestation de l'onction prophétique. Tout chrétien peut manifester l'onction prophétique. Mais maintenant, il faudrait parler des autres niveaux comme ceux qui manifestent le don de prophétie et ceux qui ont finalement un appel au ministère de prophète. Mais de manière générale, tout chrétien peut manifester le prophétique. Donc, alors, que les prophètes ne vous impressionnent pas. Vous aussi, vous pouvez, je crois qu'il y a quelqu'un qui veut entrer dans la salle du trône maintenant. Vous pouvez aussi entrer dans la salle du trône et dire, j'étais au trône et voici, j'étais dans le conseil de Dieu et voici ce que j'ai reçu. Amen. Tu peux acclamer très fort pour ça. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, prophète, moi j'ai une question. C'est vrai que quand on va sur les réseaux sociaux, sur YouTube, on voit beaucoup de prophètes, beaucoup de jeunes gens même, qui se font appeler prophètes. Quel est le danger de s'auto-proclamer prophète ou de se réclamer prophète? Il y a un très très grand danger de s'auto-proclamer prophète. Mais je vais vous dire en fait, pourquoi par exemple aujourd'hui, dans la plupart des nations sérieuses, vous ne pouvez pas faire vous ne pouvez pas vous autoproclamer médecin. Vous ne vous réveillez pas comme ça, vous vous autoproclamez médecin. Pourquoi on est exigeant envers les médecins, par exemple? Parce qu'on sait qu'ils gèrent des vies. Et qu'une petite erreur peut détruire carrément toute une vie. Ça peut amener la mort. Et les prophètes, c'est la même chose. Et même les prophètes, c'est même plus dangereux que la médecine. Parce que
La médecine peut faire des erreurs que vous pouvez corriger. La médecine peut faire des erreurs qui ne s'arrêtent que sous la terre. Un prophète peut détourner toute une destinée de quelqu'un. Imaginez-vous que vous avez été appelé à être un grand footballeur et que Dieu vous avait destiné à être un grand homme d'affaires. À cause d'un faux prophète ou d'un homme qui s'est autoproclamé prophète, il vient vous dire, Dieu m'a dit, entouré de ses bling-bling, il dit, Dieu m'a dit que toi, tu es appelé au ministère pastoral. Je vous donne juste un exemple simple, c'est-à-dire cet homme-là, il va nous priver des millions que nous devions avoir. Parce que n'oublions pas que nous sommes dans la super mobilisation des partenaires. On aurait pu avoir un partenaire qui allait nous financer, mais à cause d'un faux prophète ou d'un autoproclamé prophète, toute une destinée peut changer. C'est très dangereux. Il n'y a rien d'autre à dire que insister que celui qui s'autoproclame prophète est plus qu'un meurtrier. C'est un bandit. C'est un criminel. S'il y a un autre mot, vous m'empruntez, je vais ajouter. Ajoutez tous les mots qui puissent exister, on va le qualifier comme ça, parce qu'il fera beaucoup de dégâts. Il fera beaucoup de dégâts et la plupart de ces dégâts seront, il y a même des dégâts qui seront irréparables. Il y a des gens dans certains pays qui se sont séparés des familles. Il y a des couples qui se sont séparés. Il y a des enfants qui ont pratiquement haï leurs parents parce que quelqu'un leur avait dit que si tu vis cette situation, c'est ta mère qui est à la base, c'est ton père qui est à la base. Et des familles ont été dévastées. Et donc, celui qui s'autoproclame prophète sans avoir reçu un appel de Dieu, prenons tous les mauvais mots, mettons ça dessus. C'est un criminel. Wow. Ouais. Surtout le fameux « Dieu me dit que telle est ta femme, tel est ton mari ». Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus? Que j'aille dans ce couloir-là. Vas-y, vas-y. C'est pour ça que j'ai dit que la maturité, c'est d'être capable d'écouter individuellement la volonté de Dieu. Il est parfois important que les gens grandissent et soient capables d'écouter le Seigneur et les autres viennent confirmer ce qu'on a reçu de la part de Dieu. C'est important. Je crois que Dieu peut parler aux prophètes, mais il y a des domaines de la vie d'un homme dans son intimité avec Dieu. Dieu peut te les révéler et les autres viennent simplement pour confirmer et te prouver davantage que tu dois aller dans ce sens. Après, je ne sais pas pourquoi les gens aiment trop ça. On va te prendre une femme que tu n'as jamais aimée, qui ne t'attire en rien, qui n'a aucune valeur, mais parce que quelqu'un est venu, il t'a dit, voilà, je t'ai vu, nous étions à Lyon, à côté du fleuve. Il y a un fleuve ici. Comment on appelle le fleuve? Le Rhône. Voilà, on était à côté du fleuve Rhône et voilà, nous étions sous un parapluie. Et j'ai vu qu'on a pris des pop-corn qu'on t'a mis dans la bouche et toi, tu as pris un bonbon. Après, directement, le frère s'est mis à genoux. Après, toi, tu es là. Avance, prophète, avance, prophète. Il est important de dire à ce prophète, c'est vrai que Dieu t'a parlé, mais moi aussi je vais prier. Si Dieu me donne la même directive, j'obéirai. Mais si Dieu ne me donne pas la même directive, désolé. Amen. Voilà. Amen. Merci pour ces réponses. Alors, moi, j'ai une question qui me trotte un peu dans la tête. Je ne sais pas si vous pouvez nous parler un petit peu de comment est né, donc, je vais l'appeler comme ça, le mouvement, la vision, Génération Joël. Comment c'est arrivé? D'accord. Le ministère Génération Joël, c'est mon père spirituel. Mon père spirituel, le révérend Réussite Ngoy, que je salue déjà. On peut acclamer le Seigneur. Un homme que le Seigneur a eu à utiliser. Il a eu une vision de la part du Seigneur que l'Église des derniers temps
était en train de... C'était comme un grand bateau qui était en train de chavirer. Et de ce grand bateau est sorti un tout petit bateau qui était comme en train d'accompagner le grand bateau pour qu'il ne chavire pas. Et le Seigneur lui avait parlé de cette vision en lui disant qu'il fallait qu'il commence un ministère qui serait un ministère d'appoint aux églises, mais qui sera beaucoup plus axé sur la formation des serviteurs, la reformation des serviteurs, parce qu'il y a des serviteurs qui ont été formés, mais il y en a qui ont aussi été mal formés, qui doivent être reformés. Et ça, c'est depuis 1994 que nous sommes en train de travailler dans cette vision. Il a réussi, par la grâce de Dieu, à implanter plus de 500 extensions dans le monde. Et ce ministère a vraiment grandi, a fait sortir beaucoup de serviteurs de Dieu, des prophètes et tout ça qui sont en train d'impacter dans le monde. Et la génération jeune ne forme pas seulement les prophètes, on forme plusieurs serviteurs de Dieu, dont moi, et plusieurs prophètes héritiers grâce, prophètes Ken, beaucoup de gens qu'on suit sur les réseaux sociaux, ils sont venus de ce ministère. Alors en dehors de la génération Joël, moi j'ai eu un fardeau depuis un temps que j'appelle la garnison des prophètes. J'ai eu un fardeau de former les prophètes, de faire en fait des écoles des prophètes et d'avoir des formations spécifiques sur les prophètes. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes vivent des choses, beaucoup de personnes ont des expériences, mais elles manquent tout simplement des gens qui peuvent leur dire, voici ça qu'il faut faire et ça qu'il ne faut pas faire. Moi qui vous parle, par exemple, je crois que je l'ai dit la dernière fois, j'ai eu dans mon expérience des visions très jeunes. Hein. J'ai vu des visions où je voyais par exemple quelqu'un m'apparaître et dans la vision on me disait c'est Élie. Dans la vision on me disait c'est Jérémie. Et j'ai eu plusieurs visions comme ça. Un jour je suis allé voir celui qui était notre pasteur. Je lui ai dit voici les types de visions que je vois. Sans réfléchir, il m'a dit écoute, tu vois des démons. C'est la seule réponse qu'il m'avait donnée. Tu vois des démons. Wow. Et je lui ai dit, pourquoi tu me dis que je vois des démons? Il m'a dit, parce que du temps de Jérémie et de Moïse et tous les autres, il n'y avait pas d'appareil de photo. Ce qui veut dire, comme il n'y avait pas d'appareil de photo, tu ne peux pas les reconnaître dans une vision. Point barre, tu as vu les démons. Alors, je vous donne mon expérience. Et moi, je commence... J'ai perdu ça. C'est des choses que j'avais l'impression à l'époque qu'on me parlait des gens et on m'expliquait, on me donnait des enseignements sur leur vie. Et cette dimension a fouillé ma vie à cause de celui qui était devant moi. Et plusieurs années après, j'entendrai un autre prophète qui était en train de dire, voici les types de visions que j'ai déjà vues. Mais ce jour-là, j'étais malheureux en train de me dire, mais j'ai déjà vu ça aussi. Alors, je suis allé le voir. Je suis allé le voir pour lui dire, comment tu peux les voir alors qu'il n'y avait pas d'appareil de photo? Et ce jour-là, c'est ce prophète qui m'a dit ce que je vais vous dire maintenant. Il m'a fait comprendre que quand tu es dans le domaine de la révélation, tu as une connaissance que ton intelligence humaine n'a pas. Dans la révélation, on n'étudie pas, on sait. Je reprends ma phrase. Dans le domaine de la révélation, on ne sent pas, on ne tâtonne pas, on sait. Hein? Quand tu es dans une vision, tu sais déjà que ce dont je suis en train de parler, c'est ça. Par exemple, il suffira que je regarde la salle comme ça. Vous voyez? C'est un exemple. Il suffira que je regarde la salle comme ça. Et je peux directement dire O-L-I-V-I-A, Olivia. Olivia.
C'est pas grave, je vais me retrouver. Toutes les personnes qui s'appellent Olivia mettent les mains en l'air, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Vous voyez? Et directement après, pendant que je parle de Olivia, je vois le drapeau de la Côte d'Ivoire. Avance, prophète. Avance, prophète, avance. Est-ce que je peux y aller? Alors, vous donnez-moi une lettre au hasard. Oh, voilà. Il m'a donné une lettre au hasard. Alors, quand il me donne la lettre au hasard, lui, il dit O, mais moi, je vois U, après, je vois I, après, je vois D, après, je vois I. Ça fait Widi. C'est lui qui m'a donné la lettre. Okay. Et c'est son nom de famille. C'est le nom de famille de la sœur Olivia. Ok. C'est Olivia Widi. Je vais revenir sur le message tout à l'heure. Alors, juste dire que dans le domaine de la révélation, quelqu'un d'autre dirait, si je devais prophétiser par mon intelligence, j'allais dire, et si la personne n'est pas là? Et si c'était faux? Et si je tâtonnais? Mais quand on est dans le domaine de la révélation, on sait. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, plutôt l'apôtre Pierre, Jean et Jacques, ils étaient sur la montagne de la transfiguration. Ils n'avaient jamais vu Moïse avant, il n'y avait pas d'appareil de photo. Ils n'avaient jamais vu Il n'y avait pas Élie d'appareil avant. photo. Il n'y avait pas d'appareil de photo. Mais puisqu'il était dans le domaine de la révélation, il a su que celui qui était là à la gauche, c'était Élie. Celui qui était là à la droite, c'était Moïse. Mais comment il avait su ça? Donc, dans le domaine de la révélation, il fallait que quelqu'un me l'explique. Voilà pourquoi moi, je préfère de temps en temps avoir un cadre où on partage les expériences afin de pouvoir aider les prophètes à être plus meilleurs dans l'exercice de leurs dons. C'est un peu ça. Gloire à Dieu, on acclame le Seigneur. Vous êtes toujours sur Évangile TV. Super mobilisation des partenaires dans une dimension prophétique. Amen, amen. Gloire à Dieu. Prophète, tu as parlé tout à l'heure des prophètes qui ont un tempérament, mais qui ont besoin de maturité et qui ont besoin, et d'où l'importance d'un cadre. Et je voudrais que tu nous fasses donc le lien avec l'église locale. Je suppose que tu as été formé. Absolument. Est-ce que tu peux nous dire un peu l'importance d'être dans un cadre qui nous permet d'avoir toutes les pendules à l'heure pour évoluer dans ce domaine prophétique? Peut-être qu'on en parlera. L'une des choses qui a tué surtout les jeunes prophètes, c'est de toujours penser que quand Dieu t'utilise et que tu commences à écouter le Seigneur, tu ne peux plus écouter les hommes. Et ça, c'est l'un des grands pièges des jeunes prophètes, c'est qu'ils pensent que quand j'ai écouté Dieu, je ne peux plus écouter les hommes. Je commence par vous dire qu'il n'y a jamais eu un homme qui écoutait Dieu comme Moïse. Dieu lui-même se vante de ça. Il dit que je parle à Moïse comme un homme parle à un homme. Il n'y a pas un seul homme à qui Dieu dit, tous les autres prophètes, je leur parle par des visions et des songes. Mais lui, Moïse, je lui parle comme un homme parle à un homme. Moïse est le seul des prophètes qui pouvait dire à Dieu, Seigneur, Dieu lui dit, je vais tuer tout le monde. Il dit à Dieu, non. Il dit à Dieu, non, tu tues personne. Parce que, qu'est-ce que les nations vont dire? Mais imaginez-vous que pour que Moïse organise le peuple, la troupe de 100, des 50, et qu'il établisse les chefs de 100, les chefs des 50, la personne qui lui donne le conseil, c'est Jéthro. Et quand Jéthro lui parle, Moïse rentre dans la présence de Dieu. Dieu lui dit, fais ce que ton beau-frère t'a dit. Ma question, c'est pourquoi Dieu ne lui avait pas dit ça avant? Directement. Pourquoi il avait attendu que Jéthro lui en parle? Vous pouvez être prophète, écouter Dieu plus que tout le monde. Vous avez besoin
d'un homme plus mature qui soit peut-être votre coach, votre encadreur et qui vous conduise. Première chose. Deuxième chose, pourquoi tous les prophètes ont besoin de l'église locale? Parce que vous allez vous rendre compte, et ça c'est parmi les blessures intérieures qui sont liées au ministère prophétique. J'appelle ça blessure intérieure parce que tous les prophètes, même ceux qui me suivent là à la télévision, vont me donner raison. Quand vous commencez à prophétiser, vous prophétiserez beaucoup pour les autres. Mais vos propres problèmes, Dieu ne vous en parlera presque pas. Et vous allez remarquer que les prophètes parlent beaucoup sur les autres. C'est toujours Dieu m'a dit. Mais parfois il a ses propres problèmes et Dieu ne lui parle pas. Pourquoi Dieu fait ça? Pour que tu aies besoin des autres ministères. Wow. Les ministères sont tellement interdépendants que Complémentaires. personne ne peut croire qu'il se suffit à lui-même. Wow. Ah non, On mais doit c'est acclamer faux. le Seigneur pour ça. Personne ne peut croire qu'il se suffit à lui-même. Personne. Wow, c'est fort. Et si nous comprenons ça, nous n'avons pas besoin d'une exhortation pour comprendre que nous avons besoin d'une église. Ça, c'est le premier volet. Mais je vais prendre le deuxième volet. Le prophète a besoin de plusieurs maturités, pas seulement une seule sorte de maturité. Le prophète a besoin de plusieurs maturités. La première maturité dont le prophète a besoin, c'est la maturité émotionnelle. Un prophète émotif ne peut pas bien exercer son ministère prophétique. Il faut être formé. Vous êtes un prophète émotif. Quelqu'un t'a fait du mal, toi tu es là. D'ailleurs, je vois, Dieu va te maudire. Dieu va te maudire pourquoi? Et je vais même vous choquer. Il arrive même des moments que quelqu'un t'a blessé. Il raconte à tout le monde qui ne reconnaît pas ton ministère. Mais le jour où Dieu te parle, il te dit des bonnes choses de lui. Et le Seigneur te dit, va lui parler. Mais la personne t'a blessé. Il faut avoir une certaine maturité émotionnelle d'abord, pour être capable de transcender ses propres émotions et privilégier la volonté de Dieu. Quel est le problème qu'il y a eu avec le prophète Jonas? Dans la Bible, vous découvrirez que Jonas, c'était quelqu'un qui voulait conduire son ministère selon ses émotions. Donc, quand il n'a pas envie d'aller à Ninive, il se fâche, il dit, bon, je n'irai pas. Après, il se retrouve dans le ventre du poisson, il se répand. Après, quand il arrive à Ninive, il prophétise, mais il veut que Dieu frappe les gens. Quand Dieu ne les frappe pas, il se fâche. Il faut être coaché. Il faut être coaché. D'où le concours des apôtres, des prophètes, des évangélistes. Deuxièmement, le prophète a besoin de la maturité spirituelle. Le prophète a même besoin de la maturité dans la parole. C'est plusieurs maturités dont le prophète a besoin. Il faut qu'on nous enseigne plus exactement. Comme la Bible parle de Apollos. Il enseignait la parole de Dieu, mais quand le couple de Priscille et Aquilas l'ont récupéré, ils lui ont enseigné plus exactement la parole de Dieu. Et donc les prophètes doivent comprendre une chose importante. C'est vrai que le ministère prophétique tourne autour de 4 sphères. Le ministère prophétique tourne autour des individus. Le ministère prophétique tourne autour de l'Église. Le ministère prophétique tourne autour des nations. Et le ministère prophétique tourne même autour des païens, d'Israël et tous les autres. Donc les prophètes peuvent prophétiser sur les individus, l'Église, les nations et tout ça. Mais le ministère prophétique a d'abord été donné pour l'édification du corps. D'abord. Donc tout prophète doit être attaché à une église locale. Très important. Amen, amen. Moi, j'ai 2 questions qui se bousculent dans ma bouche, mais bon, c'est pas grave, on va aller étape par étape. Alors, lorsqu'on parle, par exemple, de Jérémie, Samuel, Amos, mais j'ai vraiment envie de poser la question qui se bouscule dans ma bouche, prophète. La dernière fois, encore vraiment pour être terre à terre. Pour que je retienne, vous avez parlé de Jérémie. Samuel et Amos. Voilà, okay. Donc je voudrais qu'on revienne dessus et j'ai une question par rapport à ces 3 prophètes dans la parole de Dieu. Mais je fais juste une petite virgule, prophète.
La dernière fois quand vous étiez venu à la Ligue des prophètes, Ok. donc Qui a vraiment, été bénissante. Hein? ah vraiment, on a été Très, extrêmement très, bénis, très, très. Il faut extrêmement qu'on bénis. bénisse Dieu pour le visionnaire et Évangile TV, Ah oui. l'apôtre Alain Patrick. C'était On peut acclamer le extraordinaire. Seigneur pour le travail qui est fait. Ouais. Et toute l'équipe de la ministre Sabrina, on bénit Dieu également Ouais, pour toute vous. l'équipe. Tout à fait. Amen, amen. Et je profite aussi à dire, voilà, on est dans le cadre de la mobilisation des partenaires, donc c'est vraiment le temps de soutenir donc aussi ce ministère Évangile TV, parce que vraiment on est bénis au travers de cette plateforme. Donc, prophète, quand je vous écoutais, je me suis posé une question. Vraiment, permettez-moi de la poser tranquillement et sans aucun jugement. Et vraiment, vraiment, désolé peuple de Dieu, il ne faut pas me juger. Hein. Mais vraiment, prophète, je me suis demandé, comment est-ce que les prophètes qui étaient là, que je respecte vraiment en leur grade, leur qualité, et vraiment, je suis bénie de les avoir, vraiment, ils m'ont énormément bénie. Mais prophète, vous faites comment pour avoir 500 visions en même temps ? Non, la vérité. Comment on fait? Comment on fait? Est-ce que ce sont des visions qui se superposent? Ou est-ce que comme c'est justement dans le monde de l'esprit, on a comme une vision à 360? Ça arrive comment? Ok. Alors, je ne les vois pas tout le temps 500 en même temps. Là, je n'en vois pas. Ça arrive parfois dans un service que Dieu t'en donne. Peut-être pas en 1 minute, peut-être pas, mais ça peut arriver. Vous savez, le prophétique travaille beaucoup avec l'imagination. Je ne suis pas en train de dire que les prophètes imaginent des choses. Je veux qu'on sorte de l'idée de imagination en termes de je fabrique des choses. Si on comprend, prophète. Alors, on comprend. Quand vous prenez simplement le mot imagination, vous trouvez qu'il y a deux verbes, ou plutôt 2 mots à l'intérieur. Le premier mot, c'est image, le deuxième mot, c'est nation. Est-ce que vous savez que Dieu peut donner des images aussi nombreuses comme une nation? Waouh! Donc, déjà, ça passe? Oui, ça passe. Ça passe. Ça passe. Ce que nous devons comprendre qui échappe à la portée des hommes, c'est que le monde spirituel n'est pas forcément comme le monde physique. La capacité qu'a l'esprit humain n'est pas la même capacité qu'a l'intelligence humaine. Il y a des choses que l'esprit humain peut capter, mais que l'intelligence humaine ne capte pas. Le vrai problème, c'est que beaucoup de personnes veulent comprendre le prophétique, mais avec leur intelligence humaine. Je vous donne un verset simple. La Bible dit, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a des informations que le Saint-Esprit ne donne pas à notre intelligence? Il les donne à notre esprit. Amen, amen. Je vais vous donner une preuve. Je sais que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver à un endroit et vous avez l'impression que vous avez déjà été à cet endroit-là. En fait, l'événement que vous vivez, dans votre esprit, vous êtes conscient que j'ai déjà vécu ça, j'ai déjà été à cet endroit. C'est un peu comme si ce que vous vivez au présent, vous l'avez déjà vécu au passé. J'espère que ça vous est déjà arrivé. Que cela veut dire? Ça veut dire que votre esprit avait capté des informations concernant le lieu où vous devez aller avant même que vous y soyez arrivé. L'esprit a beaucoup d'informations. Je peux vous donner plusieurs exemples qui montrent que l'esprit de l'homme est très différent de tout ce qui est physique. Prenons le cas du fou de Gadara. Il était fou, mais la Bible dit qu'en lui, il avait toute une légion. Quand vous calculez simplement légion, il avait à peu près plus de 3000 à 4000 démons à l'intérieur de lui. Ça veut dire que son esprit
avait la capacité de prendre au moins 3000 esprits en lui. Mais est-ce qu'il existe un corps dans lequel on peut mettre 3000 esprits comme ça? Le corps est limité, mais l'esprit ne l'est pas. Et donc, Dieu est capable, dans un service comme ça, de remplir. Moi, il m'est arrivé ça. C'est vrai que ça m'arrive plus beaucoup, mais il m'est arrivé de faire des services où une salle est pleine comme ça et Dieu me donne des messages pour tout le monde. Et je suis en train de le faire 1, 2, 3, 4. Je passe à une autre rangée. 1, 2, 3, 4. Mais humainement parlant, je n'ai pas cette capacité. Avec mon intelligence, je n'ai pas cette capacité. Maintenant, je vais terminer en vous disant une autre vérité. Adam, quand il travaillait, il était beaucoup plus dans l'esprit parce que Adam était beaucoup plus spirituel, de sorte qu'il ne se rendait même pas compte qu'il était nu. Quand la vie de l'esprit était tellement en Adam, il a été capable de donner des noms à tous les animaux. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte de ça? Si. Moi, quand j'étais petit, on a eu à faire des jeux. Je ne sais pas si vous avez joué à ce jeu, où il fallait donner le nom. On choisissait les alphabets. Et après, on donnait les noms des pays, des voitures, noms de femmes, noms d'enfants. Oui. J'ai oublié le nom de ce jeu. Baccalauréat. Voilà. Et voilà, on donnait aussi les noms des animaux. Juste pour 26 lettres. C'est vrai. Il nous arrivait de réfléchir. Ah oui. C'est-à-dire, tu arrives à W. Vous pouvez me donner le nom d'un animal avec W? Ouistiti. Pasteur? Non. Je connais pas. Je connais pas. Est-ce que vous pouvez Je ne vous connais rendre pas. compte de combien d'animaux il y a sur la terre et quelle était la capacité de l'esprit d'Adam de pouvoir donner des noms à tous ces animaux? En fait, plus vous commencez à vivre dans la vie de l'esprit, vous allez vous rendre compte que Dieu est capable de beaucoup. Amen. Donc, il peut vous donner beaucoup de visions. N'avez-vous jamais vu des personnes qui vous ont dit, par exemple, que elle a eu une même nuit 20 songes? Ça vous est déjà arrivé? Est-ce que ça vous est déjà arrivé que dans un seul songe, vous ayez plusieurs séquences? Oui. En fait, beaucoup de personnes ne comprennent juste pas comment fonctionne le prophétique. Et c'est très simple. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un est édifié sur Évangile TV? Tu dois bénir le Seigneur pour ça. Il nous reste à peine 10 minutes. Mais Pasteur Yvon, est-ce que je peux revenir sur l'histoire de les études de cas de Jérémie, Samuel et Amos? Okay. Jérémie, c'est vrai que quand Dieu va se révéler à lui, il va lui dire en fait que c'était un enfant et qu'il le connaissait avant qu'il l'avait consacré, qu'il l'avait établi, même on va dire avant qu'il ne soit dans le monde naturel, depuis le ventre de sa mère. On voit le deal que Anne a eu, donc la maman de Samuel, avec Dieu. Donc, et puis Samuel est arrivé. Et puis on voit Amos. Amos, je n'ai plus exactement le verset, mais qui va dire en fait que lui, il n'est pas né prophète. Il est devenu prophète. Et moi, ma question, c'est est-ce que les dimensions prophétiques dépendent de la manière dont on a été appelé? Je ne sais pas si vous me comprenez, parce que des fois, en fait, on voit par exemple certains prophètes vraiment se mouvoir dans une dimension et d'autres être dans une dimension un peu moindre. Est-ce que c'est parce que simplement la grâce doit augmenter, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui est attaché depuis le départ à la manière dont Dieu les avait appelés? Je ne sais pas si vous avez compris ma question. Voilà, j'ai compris la question, mais je voudrais juste épingler quelque chose. D'accord. Parfois, on a l'impression, je prends la phrase que vous avez dite en disant qu'il y a des personnes qui sont, elles sont plus deep, plus profondes dans la dimension. Aujourd'hui, on est dans un grand piège, un très très grand piège,
qui fait qu'on a l'impression que les prophètes qui donnent des noms, des adresses, des numéros de téléphone et tout ça, ils sont plus profonds que ceux qui disent simplement « Dieu m'a dit, vous êtes bénis » et tout ça. Je commence par dire que ça, c'est d'abord un piège. Celui que Jésus a appelé le plus grand prophète de tous les temps, c'est Jean-Baptiste. Jésus a même dit que lui là, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas eu plus grand que Jean-Baptiste. Mais moi, je voudrais lancer à l'Assemblée une question. Quelles sont les grandes prophéties que vous avez retenues de Jean-Baptiste? Que vous connaissez par cœur, que vous pouvez même dire, voilà, il avait dit ça, toi, ta mère s'appelle telle. Vous voyez? Eh bien, si vous cherchez une des prophéties que Jean-Baptiste a données, moi, j'en connais une qui était très exacte, c'est qu'il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous voyez? Il a dit, voilà, il y a quelqu'un qui est ici au milieu de vous, je ne suis même pas digne de délier ses sandales. Mais c'est toutes ces prophéties-là. En fait, la grandeur d'un prophète n'est pas d'abord liée aux détails qu'il donne. Oh, yes. La grandeur d'un prophète est liée à sa fidélité à Dieu. Wow. Il faut être capable d'être fidèle à son appel. Pourquoi j'ai relevé ça? Parce que la plupart des personnes qui sont appelées au ministère prophétique, quand ils voient, par exemple, j'ai dit OUIDI, alors tout le monde veut seulement prophétiser comme ça. Mais si Dieu ne vous a pas donné ça, ça ne coulera pas malgré l'imposition et des mains et des pieds. Ça ne coulera pas. Alors, ça ne coulera pas. Et le piège maintenant de certains, c'est de penser qu'il faut que je manipule, je vais aller prendre des informations et nous tombons dans des pièges, nous rentrons dans la question parce que nous ne comprenons pas que la grandeur d'un prophète est d'abord liée à sa fidélité à l'appel de Dieu. Maintenant, je reviens sur ces trois autres prophètes, Jérémie, Samuel et Amos. Quand vous prenez ces trois prophètes, vous découvrez plusieurs enseignements. Plusieurs enseignements. Premièrement, la manière dont Dieu les a appelés. Samuel, Dieu est venu vers lui-même. Il lui a dit, depuis que tu étais dans le ventre de ta mère et tout ça, je te connaissais, je t'avais déjà établi. Un bon enseignement sur sa vie. Je parle de Jérémie. Je parle de Jérémie. Jérémie, premièrement, c'est le type de prophète qui nous enseigne simplement que l'appel au ministère, on ne le reçoit pas. On ne le reçoit pas quand on vient au Seigneur. Dieu nous a appelés depuis le ventre de nos mères. Je peux aller plus loin? Je peux aller plus loin? C'est même ça qui explique. Vous voyez, mon téléphone ici, son fabricant a même conçu le type des SIM ou des puces qui entreront dans ce téléphone. Supposons que je me décide de faire entrer une grosse puce. Ça ne fonctionnera pas parce que le fabricant avait conçu le téléphone pour des petites puces. Toutes les personnes qui sont appelées au ministère prophétique, ça ne commence pas quand elles viennent au Seigneur. Même leur esprit a été formaté depuis le ventre de leur mère pour couler dans le prophétique. C'est ainsi que vous apprendrez plusieurs qui vous diront « J'étais païen, mais déjà en étant païen, je voyais beaucoup. Je disais des choses qui s'accomplissaient. » C'est parce que votre esprit captait déjà des choses qui sont liées à votre appel. Jérémie nous enseigne plusieurs choses. Si j'avais le temps, j'en aurais parlé. Mais quand vous prenez une personne comme Samuel, à part le fait que Dieu l'a appelé, c'est Dieu qui est venu l'appeler. C'est vrai qu'il y a eu la prière de sa mère. Dieu est venu l'appeler. Mais Samuel est le type de personne qui nous enseigne que vous pouvez avoir un grand appel, vous avez besoin d'un coach. Parce que Samuel, Dieu lui est apparu, mais il avait des confusions pour écouter la voix de Dieu. Il a fallu qu'un homme, je vais même choquer tout le monde, un homme rejeté par Dieu,
Dieu l'avait déjà rejeté. Et c'est cette personne rejetée qui devait coacher le plus grand prophète de tous les temps, qui a oint le premier roi d'Israël, qui a oint. Et donc, imaginez-vous, si une personne rejetée, Dieu a reconnu son expérience, à combien plus forte raison, nous qui avons des hommes qui marchons encore avec Dieu. Et donc, de Samuel, nous pouvons retirer ça. Vous avez un grand appel de Dieu, faites-vous enseigner. Mais quand vous prenez Amos, Amos était berger. Amos était un berger et lui-même a dit, j'étais berger, après Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé, mais déjà quand vous prenez déjà son nom, le nom Amos nous enseigne beaucoup de choses. Le nom Amos signifie celui qui a le fardeau du peuple. Vous pouvez déjà comprendre par là que le prophète doit avoir un fardeau. Vous ne pouvez pas prophétiser sur des personnes que vous n'aimez pas. Il faut avoir prié pour elles. Il faut les aimer. Il faut aimer votre nation pour que Dieu vous parle de la nation. D'ailleurs, l'une des choses qui permet à ce que le prophétique grandisse dans la vie d'un homme, nous en parlerons. Hein. On a une activité. Vous allez en parler. Quand on parlera de la génération prophétique, donc quand on parlera de la génération prophétique, il faudra comprendre que parfois, pour que le don puisse s'ouvrir, il faut être un intercesseur. L'étendue de votre intercession, c'est cette étendue qui ouvrira la parole de Dieu pour vous. Plus vous priez pour vos familles, Dieu vous parlera de vos familles. Plus vous priez pour vos nations, plus vous priez pour l'Église. Et donc, Amos, c'est quelqu'un qui a reçu un appel, mais qui a découvert ça. Donc, il y a aussi des prophètes qui n'auront jamais reçu leur appel avant, mais au cours du service de Dieu, ils découvriront que j'ai aussi quelque chose de prophétique sur moi. Vous pouvez m'attester que maman a une grande dimension des visions, mais qui se manifeste dans les songes. Oui, bien sûr. Oui, oui. Et vous savez qu'elle a une grande dimension prophétique. Bien sûr. Oui, je sais. Mais est-ce que vous savez que vous aussi, vous avez une dimension prophétique? Oui, je le sais. Mais seulement la différence entre vous deux, parce que je suis déjà en train de prophétiser. Avance, prophète, avance. Je peux y aller? Allez-y. La différence entre vous deux, c'est que elle, son prophétique est lié à l'intercession. Plus elle prie pour les gens, plus elle voit des choses. Mais votre prophétique est lié à la musique. Quand vous... Je ne sais pas pourquoi je vois un clavier, mais quand vous jouez aux instruments, c'est là que Dieu vous communique des pensées. Donc déjà là, je peux vous donner un enseignement sur comment s'auto-découvrir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Waouh, est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Waouh, vous êtes sur Évangile TV, c'est la super mobilisation des partenaires. Vraiment, nous sommes très heureux. Prophète, est-ce que vous pouvez dire un mot de fin? Il nous reste quelques petites secondes. Pour ceux qui aspirent au ministère prophétique, ceux qui aspirent au don de prophétie, quels conseils vous pouvez leur donner? Et ensuite, nous allons regarder une vidéo témoignage que le multimédia a préparé pour nous. La parole de Dieu déclare, celui qui nous a appelés et qui nous a oint, c'est Dieu. Celui qui appelle et celui qui oint, c'est Dieu. Il n'y a aucune autre chose, il n'y a aucune prière, il n'y a aucun autre homme de Dieu qui peut... nous tous, nous encadrons. Nous sommes un peu comme les entraîneurs des équipes de foot. Aucun entraîneur ne donne des talents aux joueurs. L'entraîneur ne fait que encadrer les talents que les joueurs ont. Il n'y a aucun entraîneur qui a fait de Lionel Messi, de Cristiano Ronaldo. Je ne connais pas les joueurs de Lyon. De Lyon, je ne connais pas, excusez-moi. Mais aucun entraîneur n'a fait de ce qu'ils sont. Ils avaient déjà le talent. Les entraîneurs n'ont fait qu'encadrer. Vous aspirez au prophétique, cherchez Dieu. C'est Dieu qui appelle et c'est Dieu qui donne l'onction. Et nous tous, nous allons simplement encadrer ce que Dieu vous aura donné. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Merci beaucoup, prophète Jogras.